dit, l'homme qu'on appelle Moïse, l'homme le plus puissant et très fort, mais il n'est pas entré à Canaan. Sa montagne s'est élevée devant lui. Ça a bloqué Moïse. Moïse qui vient avec la vision de Canaan, il n'entre pas à Canaan, il reste en route. Pourquoi? La montagne s'est élevée. Il y a des montagnes qui peuvent te chasser de la présence de Dieu. Tu étais un enfant de Dieu fort, tu priais très fort, la montagne vient devant toi, bah, ça se stagne. Quand la montagne s'élève, tu sens, là où tu priais 1 heure, tu commences à prier 30 minutes. Là où tu priais 30 minutes, tu commences à prier 5 minutes. Et là où tu priais beaucoup, c'est le temps de regarder le film Novelas. Et là tu regardes, tu regardes, tu regardes, tu regardes. Ou soit tu suis les autres chaînes qui font qu'insulter les gens. Et tu les suis, tu les suis. La montagne est déjà devant toi. Tu sais, la personne qui a trop de problèmes n'a pas l'onction de prière. La personne qui a trop de problèmes n'a pas l'onction de prière. Des fois, il est toujours fatigué. Tu peux, avant que les problèmes atteignent Jésus, Jésus a dit à ses disciples, allons prier à Gethsémane. Quand il partait à Gethsémane, Jésus voyait déjà la montagne venir. Il leur a dit, on doit prier. Pierre dormait, les autres dormaient. Il dit, il faut prier avec moi-même 1 heure du temps, parce que c'est que je vois très fort. Avant que le problème arrive, le diable avale d'abord ton onction de prière. Tu restes vide. Tu n'as plus l'onction de prière. Mais tu as trop de problèmes en toi. Dieu a donné un moyen de parler à lui. C'est la prière. La prière est irremplaçable. Celui qui prie très fort est capable de tout. Tu peux murmurer, ça ne changera rien. Mais celui qui prie, il peut vivre les miracles. Il peut vivre les changements. Reçois ta part. Assois-toi, je t'explique. En même temps, c'est un enseignement, en même temps, c'est une prédication, en même temps, c'est une révélation. Vous savez, il y a des choses qui arrivent dans la foi d'une personne où tu oublies même les promesses. Même les prophéties que tu as déjà eues. Si tu doutes même de ça, la montagne là s'élève comme ça, pas. Vous savez, je suis le prophète. Quand Dieu a dit, il a dit. Un jour, on était en train de prier ici. Sous l'onction prophétique, j'ai vu une femme que le sorcier est en train d'envoyer les gens pour aller prendre son passeport. La maman est à l'église, mais le sorcier envoie les gens pour aller prendre quoi? Son passeport. La maman là était ici à l'église. Je l'ai appelé, je dit que le visa que j'ai vu dans les passeports là, ce n'est pas le visa de cette année. Tu as eu le visa là depuis l'année passée, tu dois aller où? Au Canada. Mais j'ai vu ton passeport volé, emporté par le monde de la sorcellerie. J'ai dit à cette femme, va amener ce passeport. Elle a amené le passeport. J'ai prié, après j'ai entendu une voix, dépose le passeport sur ton hôtel, dans ton bureau. J'ai pris ce passeport, je l'ai déposé sur mon hôtel dans mon bureau. J'ai fait le service après. J'ai retourné le passeport à la dame. La dame, je lui ai dit, papa, tu peux garder. Je ne garde pas ton passeport. J'ai déjà fait un service tel que Dieu me l'avait recommandé. Garde ton passeport. Elle a gardé son passeport. Après, quand je pars aujourd'hui, elle est où? Au Canada. Quand Dieu a dit, il a dit. Ce n'est pas les choses de oh, non. My God. Il y a des choses que quand Dieu a dit, il l'a déjà dit. Qu'il y ait une grande montagne devant Gaston Flamme. Tu seras aplani au nom de Jésus. La montagne a fait le mauvais choix. Elle est venue sur le chemin où on ne s'assoit pas. Parce que tu as un caterpillar de caterpillar. Il peut enlever la montagne là dans une seconde. Il peut détruire la montagne là dans une minute. Il peut l'enlever dans la nuit d'aujourd'hui. Reçois ta part. Assois-toi, je t'explique. Qui est une grande montagne devant qui? Zorobabel. Je te parle quelque chose. Avant que je finisse ma prédication tout à l'heure. Parce que je vais finir ma prédication jusque dans ton village. Ma prédication va finir où? Ton village c'est où? Ma prédication va finir où? C'est très fort ton village.
C'est là où ma prédication va aller finir. Ma prédication d'aujourd'hui finit où? Dans ton village. Maintenant, écoute. Je vais t'expliquer une chose. Dieu n'essaye pas, mais Dieu travaille. Dieu ne peut pas essayer à son toit. Il y a des choses que tu dois comprendre. Je vais finir quelque chose avant d'entrer dans quelque chose. Voici comment Dieu travaille. Dieu peut prendre une personne qui s'appelle Moïse, né dans une famille pauvre, mais élevé dans une maison riche. Ce n'est pas la famille de Moïse qui élève Moïse. Mais dans les trajectoires de Dieu, il a déjà prévu que Moïse ici sera élevé chez Pharaon, dans la maison royale. Ici, là où tu es dans un palais royal ce soir pour être élevé. Ta famille sera surprise de ce que Dieu va faire. Tu monteras des dimensions et des dimensions. Tu vas rencontrer les gens et les gens. Tu vas voyager partout dans le monde. Tu vas signer les contrats et les contrats. Tu vas toucher l'argent que tu n'as jamais touché. Si ton ami de fond, tu reçois. Reçois ta part. Parce que je t'explique. Avant que le plus grand miracle arrive, la grande montagne s'élève. C'est ça pourquoi tu souffres. Et c'est ça pourquoi ça dirait. Parce que la taille de ta montagne est tellement élevée. C'est une hauteur de la montagne qui est tellement élevée. Mais quand ton élévation dépasse ça. Je veux prophétiser pour les gens qui attendent 100 millions, 200 millions, 300 millions. Je prophétise. Dans la nuit d'aujourd'hui, que Dieu cite les grands contrats et des grands financements. Reçois cela au nom de Jésus. Reçois cela au nom de Jésus. Assois-toi dans les milliards. Suis-moi, je vais t'expliquer. J'ai un problème. J'ai un problème. Dieu, quand il a dit il va faire. Il va faire même au-delà de toi-même. Le problème c'est quoi? Enlève dans ton cerveau que j'ai une montagne qui ne peut pas se déplacer. Aide-moi à dire à ton voisin, enlève dans ton cerveau que j'ai une montagne qui ne peut pas changer. Je vais t'expliquer une chose. Vous savez pourquoi Jésus, pour entrer à Jérusalem, il est monté sur le cheval? Alors que partout il entre facilement. Mais pour aller... Pour entrer où? À Jérusalem. Il cherche quoi? Mais il partait partout seulement à pied ou bien par pirogue. Mais comment l'homme là, à un moment donné, il monte sur quoi? Le cheval. Parce que il faut comprendre comment la Bible dit. Quand il est parti, Jésus étant arrivé dans le village, il devait aller à Jérusalem. Mais là où il prend l'anneau, le cheval pour aller, c'était où? C'était la descente ou bien la montée? Non, je vous pose la question. Là où pour entrer à Jérusalem, c'était la montée ou bien la descente? Non, tu n'es pas là. Si vous m'expliquez, je vais vous dire. Il montait ou bien il descendait? Hein? Jésus montait à Jérusalem. Ou bien il descendait à Jérusalem? Bon, je laisse parce que tu ne comprenais pas. Si quelqu'un me dit, je lui dis. Jésus montait ou bien il descendait? Qui dit qu'il montait? Et qui dit qu'il descendait? Qui dit qu'il montait? Et qui dit qu'il descendait? Okay. Mais vous avez la Bible, donnez-moi, lisez-moi. Lisez-moi, non? Luc 19. Il faisait quoi? Mais comment je veux prouver parce que les autres disent qu'il descendait? Lisez la Bible. Vous n'avez pas de Bible.
Regarde comment vous dites, il montait, il descendait. Vous voulez prendre mon onction gratuitement. Aujourd'hui, c'est un devoir. Cherchez, non, vous attendez quoi? Être un pasteur, c'est mémoriser la Bible dans ta tête. Allons-y. Après avoir ainsi parlé, Jésus marcha devant la foule pour monter à Jérusalem. Saluez les gens qui ont dit que pour monter, saluez-les. Alléluia. Je t'explique une chose. Maintenant, assois-toi, je t'explique. Jésus prend le cheval pour monter à Jérusalem. On ne monte pas à Jérusalem à pied. Il faut monter sur le cheval. La prasabakatakarabo. Tu dois monter dans le mariage là à cheval. Tu dois voyager à cheval. Tu dois faire les activités à cheval. Que mon Dieu te donne un pourvoyeur au nom de Jésus. Tu deviendras plus ici à pied au nom de Jésus. Tu seras véhiculé au nom de Jésus. On te portera au nom de Jésus. Si ton amène est fort, tu reçois. Assois-toi. Je vais dire des choses tout à l'heure qui vont compliquer quelqu'un. Maintenant, pourquoi Jésus monte sur le cheval? Il y a une montée qu'il faut monter si quelqu'un peut y arriver. Dans la vie, il y a des choses que tu peux faire seul. Et d'autres choses, tu dois monter si quelqu'un peut arriver. Même si tu pries, si tu ne montes pas sur la personne là, tu n'arriveras pas. Or, quand le cheval passe, on ne peut jamais mettre le tapis rouge devant lui. Jamais. Mais, il y a un problème. Le problème c'est quoi? C'est qui est monté sur toi. 2. Il a quelle mission qu'il doit faire. 3. Son nom c'est qui? Vous savez pourquoi dans ta vie ça ne va pas? Il y a quelqu'un qui est monté sur toi qui a noirci ta vie. Je le maudis au nom de Jésus-Christ. Qui libère ta vie au nom de Jésus-Christ. Deuxième chose, un vrai homme de Dieu, c'est un homme de Dieu qui a les épaules solides, où les gens peuvent monter sur toi et arriver à la destinée. Un homme de Dieu n'a pas les épaules solides, le poids des fidèles vont te faire tomber et tu n'arriveras pas à ta destinée. Un homme de Dieu, c'est celui qui a les épaules solides. On monte sur toi, tu ne tombes pas, mais tu supportes la charge. Être un homme de Dieu, ce n'est pas beaucoup prier. Mais être un homme de Dieu, on doit monter sur toi. Et tu dois avoir les épaules solides. Et aussi, les gens doivent arriver aux États-Unis à cause de toi. Je porte une onction de voyage américain, canadien, français, allemand, italien, britannique, belge. Si ton amène est fort, tu reçois. J'ai dit à ma fille, journaliste, je lui ai dit, je veux payer ton billet, on va partir. On va faire quoi? Partir. Ils sont partis dans l'avion avec Christian Flamme, caméraman international incontournable. Alléluia. Parce qu'un homme de Dieu, c'est celui qui élève aussi ses enfants pour que ses enfants arrivent à un certain niveau. Alors j'ai pris mes 2 enfants, on a pris l'avion, ils sont partis. Dans l'avion là, je marchais, je leur ai dit, montrez-moi comment vous avez serré vos ceintures. Et comment vous avez... Alors je l'ai dérangé. Quand on a atterri, allez tout comme retour. Quand nous sommes rentrés, je leur ai dit, le bon c'est quoi? Il faut que je vous porte pour que vous arrivez.
on est rentré, on n'a pas fait 3 mois. Mais la journaliste internationale incontournable est journaliste, parce que même quand France 24 l'a cherché, je disais non. TV5, je disais non. Même tout le monde l'a cherché. Vous savez, chez moi ici, si tu échoues, c'est toi. Moi j'ai l'onction, je te porte, je te lance. Tu veux aller en Chine, va-t'en au nom de Jésus. Tu veux aller partout à Hong Kong, va-t'en au nom de Jésus. Tu veux devenir grand commerçant, va-t'en au nom de Jésus. Tu veux devenir grand homme de Dieu, reçois le miracle. J'ai porté ma fille. J'ai fait, allez, maintenant c'est fini. Quand tu montes sur mes épaules, les épaules partout dans le monde, même des blancs, les noirs vont t'accepter. Est-ce qu'aujourd'hui, tu la vis encore ici? Est-ce que tu la vois ici? Elle est déjà partie. Elle est déjà partie. Mais moi, mon problème, c'est quoi? Tu ne peux pas servir grand homme de Dieu et ta vie n'avance pas. Ça peut être que pose-toi des questions que moi ici, je les sers en vrai ou bien en faux. J'ai dit à ma fille, moi je t'adopte comme ton père. Même si tu as un autre père, c'est moi qui suis ton père. Mon onction là tombe sur toi. Elle a dit, papa, daddy, je reçois. Un jour elle est rentrée dans mon bureau, dit que les jours que j'ai fait la prophétie ici, si le problème de passeport, elle est rentrée dans mon bureau, daddy, comment tu peux voir le passeport avec le visa? Fini mon problème. Et moi, quand mes enfants là me dérangent dans mon bureau, je me dis, mets-toi à genoux, au nom de Jésus, il reçoit. Et il rit elle-même, quand il reçoit, il rit après, il dit que, tout ça, je crois que tu es le prophète. Je dis que non, les enfants qui sont derrière moi n'ont pas besoin de prophétie. Ils ont besoin seulement de déclarations. Les prophéties, c'est pour les gens qui viennent d'arriver. Toi, tu as besoin d'une bénédiction. C'est ça. Tu ne dois pas, il faut qu'on prophétise, il faut que non, on prophétise pour les autres personnes. Toi, à l'âge là, tu as besoin, reçois. Tu dis, je reçois mon père. J'ai fini à prier pour elle. Ça n'a pas duré, j'ai pris mon avion. J'arrive en Afrique, il m'appelle Daddy, c'est fort. Voici ce que j'ai dit, que ma fille, laisse-moi quelques minutes. Je regarde au ciel. Je vous dis une chose, un vrai homme de Dieu, ce n'est pas celui qui étouffe votre élévation. Un vrai homme de Dieu ne doit pas étouffer votre élévation, mais il doit plutôt pousser ton élévation. Je n'ai pas dit que non, tu es la seule journaliste chez moi. La personne qui a fait ça, c'est un rose cliché. C'est le mensonge des hommes soi-disant au de Dieu. Mais moi, je refuse ça. Quand Dieu a ouvert, envoie les enfants qu'ils puissent aller loin. Ne les étouffe pas pour dire que il doit rester ici, faire quoi? Je vous ai dit que vous restez ici. Qui veulent voyager pour les États-Unis? Qui veulent voyager pour le Canada? Reçois ta part. Je vais finir quelque part. Assois-toi, je vais finir quelque part. Je ne t'ai pas appelé ici pour que tu restes éternellement en train de me servir, non. Mais je t'ai emmené ici pour que tu me serves et que Dieu se serve de toi. Maintenant, suis. Parce qu'il y a des choses dans ta vie que tu dois comprendre. Je vais libérer une prophétie aujourd'hui. Même s'il y a quelqu'un qui est sorcier dans ton village, il va libérer au nom de Jésus-Christ. Il va tomber au nom de Jésus-Christ. Il va mourir au nom de Jésus-Christ. Reçois ta part. Assois-toi, je t'explique. Qui est-il grande montagne devant Zorobabel? Tu seras aplani. Tu seras comment? Aplani. J'ai reçu un monsieur dans mon bureau. Cela, c'est une grande personnalité au port ici à Douala. Il est venu toquer dans mon bureau. Il me dit que prophète, j'ai des problèmes sur mon lieu de service. Voici ce que j'ai comme problème. Nous avons travaillé chez nous, mais on a détourné certaines choses. Et mon nom est sorti, on est derrière moi. Je vais perdre mon travail. Je lui ai dit,
ok, voici ce que nous allons faire. La montagne là va disparaître. Elle m'a regardé. Le monsieur là m'a regardé, m'a posé des questions. Prophète, c'est vrai, parce que demain, je serai dans la réunion des disciplines ou bien quoi? Conseil. Oui. Je lui ai dit que non, il n'y a pas de problème. Il m'a dit, papa, est-ce que tu vois, je peux fuir ou bien je ne peux pas fuir? J'ai regardé comme ça au nord, j'ai regardé au sud, j'ai regardé à l'est, j'ai regardé à l'ouest, j'ai regardé dans la profondeur et dans la hauteur. J'ai vu qu'il doit travailler. Amen. Je lui ai dit, ne fuis pas, rentre, va au conseil demain. Le monsieur là s'est réveillé. Il m'a dit que papa, je peux prendre lui donc. Il dit qu'il achète des bouteilles. Il a dit que non, même 12. Il dit qu'il prend. Il a pris 12 bouteilles dans une nuit. Vous savez, les chefs que tu vois, les DG, les autorités, ils ont peur de Dieu. Il a pris 12 bouteilles. Il me dit que il n'a pas dormi. Il faisait que boire. L'autre il mettait sur la face. L'autre il mettait sur le corps. Il a prié. Il a prié toute la nuit. Dans les conseils, il arrive. On lui pose la question par les chefs. Est-ce que tu connais ces problèmes? Il dit oui. Maintenant, il pose la question. Tu vas faire comment? Il dit, chef, ce sont d'autres personnes qui ont volé, mais que je ne peux pas. Moi, j'ai seulement constaté. Le chef dit, mais ce dossier même, pourquoi on te poursuit? Ça doit s'arrêter aujourd'hui. Le chef prend, il écrit à la direction. Il dit, ne le poursuivez pas. Il est innocent. Il travaille au port là jusqu'au jour d'aujourd'hui. Là où on voulait t'enlever, je te positionne. Personne ne t'enlèvera au nom de Jésus-Christ. Reçois le miracle. Assois-toi. Un jour, j'étais ici dans mon bureau. J'ai reçu un monsieur. Le monsieur là est entré dans mon bureau. Il m'a dit, papa, moi j'ai des problèmes. Je suis au travail, ça fait une dizaine d'années. Je n'ai jamais trouvé l'élévation. Je lui ai dit que l'élévation, la promotion n'arrive pas. Il dit, tu travailles où? Il m'a donné la direction là où il travaille. Une grande société pétrolière ici. Je lui ai dit, je veux prier pour toi. Il a dit, papa, mais prie. Quand il est venu premier jour, je lui ai confessé Jésus. Deuxième jour, j'ai prié. Troisième jour, j'ai dit que c'est fini. Ah! Quand ils sont, mais ce que j'aime dans le monsieur là, quand tu finis de prier, tu vois ses mains. Il dit que Daddy, je peux toucher quelqu'un? Je peux saluer quelqu'un? Parce qu'il était trop habitué au marabout. Je dis que salut, salut, salut. Il n'y a rien qui va arriver. Va saluer. Quand il sort, il salue les gens. Après, il s'en va. Je lui ai dit, Dieu va faire un miracle. Son chef direct, quelques jours après mon service, il va démissionner. Quand son chef démissionne, le conseil entre en réunion. C'est lui qu'on choisit pour remplacer. Quelqu'un va démissionner dans les mariages pour que... Reçois cela au nom de Jésus. Esther cherchait le mariage, mais il ne trouvait pas le mariage. Il y avait Vatsi qui était dans le mariage. Il fallait que Vatsi puisse avoir un problème pour qu'Esther entre dans le mariage. Parce qu'Esther était pauvre et malheureux. Il y a quelqu'un qui est pauvre et malheureux et qui doit aller dans un mariage de gloire. Reçois cela. Assois-toi dans la gloire. Je te dis une autre chose pour que tu comprennes ta part de miracle. Je suis en train de te parler avant que je finisse ma prédication tout à l'heure parce qu'il y a une femme aujourd'hui que l'homme va appeler pour lui dire que le mariage c'est en ce jour. Explosion 2019 là, ce n'est pas qu'on va voir, mais on va dire quoi? Le mariage c'est en ce jour. Si ton amen est fort, tu reçois. Assois-toi dans la gloire, je t'explique. Je t'annonce quelque chose. Je voulais donner l'argent à quelqu'un, mais il dort. Je ne te vois même pas. Reçois ta part. Assois-toi, je t'explique. Je vais t'expliquer quelque chose. La Bible dit ceci. C'est ce qui m'étonne. C'est là où je vais aller pour m'arrêter tout à l'heure. Voici ce que la Bible dit. La Bible dit... C'est une situation compliquée. Je n'ai jamais lu. Quand je lis ça, souvent ça me révolte.
Quand je lis ça, ça fait quoi? Ça me révolte. Et quand ça me révolte, souvent je regarde comment Dieu peut faire des choses comme ça. Un Messie, le chef de guerre, comme Abraham devait quitter son pays, il arrive à la frontière. Il trouve les gens de l'immigration, les gens de la douane, parce qu'il y a deux personnes qui sont attachées. I am the way, I am the truth, I am life, I am God. No other name in heaven and earth is greater than my name. I lived up my life for you, no greater love than this. I know I love you. Par le sexe, l'immigration et la douane. Maintenant, qu'est-ce qui arrive? On donne les rapports au chef que le chef, il y a une femme ici qu'on a vue, c'est ta part de femme que tu aimes. C'est ta part de femme que tu aimes. Et le chef reçoit, il dit, allez, il faut qu'il vienne, il vienne. Et regarde, on regarde Abraham. Abraham vient avec Sarah, parce que Sarah était belle. Quand quelqu'un est beau, il est beau. Quand quelqu'un est belle, elle est belle. Il n'y a pas à discuter là. Tu veux qu'on dise quoi? Quand on arrive, la Bible dit ceci. Là, on pose la question à Abraham. Cette femme c'est qui? Abraham dit, c'est ma sœur. Parce qu'il avait peur qu'on les tue. Alors le roi dit, merde, je deviens ton beau-frère. Donne-moi ta petite sœur. Il récupère la petite sœur. Abraham reste. Abraham reste. Il part avec ta petite sœur. Il dit que toi, on va dormir aujourd'hui. Mais il ne savait pas. Il y a des femmes et femmes. 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 Quand ils arrivent, pendant qu'ils marchaient, Dieu ne parlait pas. Mais ce qui me condamne, que ils sont partis, ils n'ont rien fait, mais ils ont d'abord dormi. C'est-à-dire Dieu les a donné l'esprit de sommeil. Mais toi tu lis, tu veux quoi? Tu n'as pas lu. Ce n'est pas ce que la Bible a dit ici. Il va voir dans les songes. C'est-à-dire il dormait, vrai ou faux? Il y a des choses que Dieu peut faire. Quelqu'un dort, la femme dort. L'homme aussi qui avait dit je vais récupérer dort. Il voit en vision Dieu qui lui dit ne touche pas cette femme. Il se réveille, il dit que c'est la femme là, c'est la femme d'une personne. Il a son mari. Deux, son mari c'est un prophète. Ce que je veux parler, si tu n'as jamais dit amen depuis que j'ai commencé, cette femme, Dieu ne parle pas. Quand on marche avec cette femme, Dieu ne parle pas. Maintenant quand ils dorment, Dieu les donne d'abord le sommeil. Dieu les donne quoi? Le sommeil. En plein sommeil, Dieu maintenant va parler dans les songes. Il lui dit attention, je sais que toi tu es coureur de jupons. Tu ne dors pas, tu aimes que les femmes. Celui-ci, tu ne dois pas coucher avec elle. Attends, son mari est dehors. Alors il se réveille. Il réveille la femme. Toi, tu es une femme mariée? La femme dit oui. Mon mari est là. Ton mari c'est qui? C'est celui qui a dit que je suis sa sœur. Ah! Allez, appelez-lui. Abraham arrive. Toi, c'est quoi? Écoute-moi. Il y a des personnes qu'on mange. Il y a des bénédictions qu'on mange. Il y a le mariage qu'on mange. Il y a le voyage qu'on mange. Il y a aussi l'argent qu'on mange. Mais il y a l'argent qu'on ne mange pas. Il y a une bénédiction qu'on ne doit pas manger. Il y a une bénédiction qu'on ne doit pas toucher. Il y a une bénédiction qui est dans les jardins, mais personne ne peut te manger. Reçois ta part. I am the way, I am the truth, I am life, I am God. No other name in heaven and earth is greater than my name. I lived up my life for you, no greater love than this. I know I love you.
Avant que je finisse, Dieu a créé les arbres. Il y a tous les arbres. Mais Dieu dit, mangez tous les arbres. Mais quant à l'arbre qui est au milieu des jardins, vous ne le mangerez pas. C'est-à-dire, tu es un arbre qui fait la beauté dans les jardins. Mais personne ne peut te manger. Personne ne peut te manger. Quiconque va te toucher va mourir. Quiconque a touché ta vie doit mourir. Quiconque a touché ton élévation doit mourir. Reçois les miracles. Merci Saint-Esprit. Asseyez-vous. Écoute, je vais finir par ici. Il y a des personnes qu'on peut toucher et ravir sa bénédiction. Mais il y a aussi des personnes qu'on ne touche pas sa bénédiction. Quand tu es descendu dans le sommeil, j'ai besoin que les gens trouvent le mariage. C'est ma prière d'aujourd'hui. Que les gens trouvent quoi? Le mariage. Même les frères célibataires, que Dieu te donne une femme qui est comme le moustique qui te pique mais qui ne t'amène pas le palu. Reçois ta part de bénédiction. Quand Dieu va te donner, c'est quoi? Alléluia. Il y a les moustiques, quand ça te pique, tu les frappes. Il y a l'autre moustique, quand ça te pique, toi tu es seulement content. Tu es content. Tu es seulement content. Que Dieu t'accorde ton mariage au nom de Jésus. Que Dieu donne dans ta famille, dans ta maison, un mariage de gloire. Reçois cela. Maintenant, la Bible dit, les montagnes seront abaissées. Les montagnes seront comment? Abaissées. Je vais t'expliquer une seule chose. Mon fils pasteur ne fait jamais une erreur de dire que ça ne doit pas se déplacer. Parce que tout ce qui est montagne, cette montagne, ce n'était pas une montagne que Dieu avait placée. Si c'est Dieu qui l'avait placée, n'allez pas les menacer. Mais c'est une montagne que les sorciers avaient placée. Tout ce qui t'arrive n'est pas seulement la volonté de Dieu. Il y a des sorciers qui ont mis la souffrance dans ta vie. Ils ont mis quoi? La souffrance dans ta vie. Il y a les sorciers qui ont mis la complication dans ta vie. Ce que tu vis, ce n'est pas ce que tu devais vivre. Là où tu dors, ce n'est pas là où tu devais dormir. Tu es au Cameroun avant que ta vie devait être déjà trop loin dans notre pays. Les sorciers ont mis ta vie en retard. Que l'onction de Dieu te localise. Reçois ta part. Assois-toi dans la gloire. Suis-moi, je vais t'expliquer. Un jour, j'ai reçu ici dans mon ministère un fils qui s'appelait prophète Francis. Qui le connaît? C'est un fils, c'est un Ivoirien. Quand il est venu dans mon ministère, il m'a dit, Daddy, fais quelque chose. J'ai besoin d'aller loin. Je vais t'expliquer une chose. Rencontrer, il y a des rencontres qui apportent des rencontres. Qui rencontrent quoi? Des rencontres. Il y a des grâces qui... Je suis homme de Dieu qui ne se mélange pas. Tu ne me verras pas quelque part ou un groupe d'amis. Non! Je suis seul parce que Dieu m'a appelé seul. Je travaille seul. Tout je regarde, je me concentre. Je suis bureau, maison, parce que j'ai un objectif. Je ne suis pas venu faire la promenade, mais je suis venu piller l'enfer pour peupler le royaume des cieux. J'ai dit à mon fils, je vais te donner l'onction. Quand tu vas partir, tu dois bâtir. Dieu est entré en lui. Je suis la première et la seule église qu'il a prêché au Cameroun.
Et je suis la première personne à lui faire voir ce qu'on appelle les Cameroun. Il est venu ici, il a travaillé, il est parti. Il a encore venu deuxième fois, il est parti. Cette année, quand il m'a invité, moi-même j'avais déjà oublié. Parce que j'ai des actes prophétiques qui dépassent la prophétie. Quand je lui ai dit que cette année, j'ai pris ma montre, je lui ai donné. Qui était là? Alors il a pris cette montre. Je lui ai dit que c'est ton temps. On était ici, les pupitres ici. Je me suis levé, j'ai enlevé ma montre, je lui ai fait porter. Je lui ai dit c'est ton temps. Il est parti avec cette prophétie. Moi-même j'avais déjà oublié. Mais avant de me donner le micro chez lui, dans la période de Pâques, quand j'étais en Côte d'Ivoire dernièrement, il a dit qu'il y a quelqu'un qui m'a donné une montre. Parce que moi je ne connais pas donner la valeur de ce que je te donne. Et je ne peux pas parler de ça parce qu'il ne fait pas la publicité de quelque chose. Ma publicité est faite seulement pour les dons de Jésus. Alors, il a dit, il a cherché la pile partout. Les gens ont dit que cette montre, tu as eu ça où? Qui t'a donné ça? Mais, jeune homme, tu y es béni, ça c'est une bénédiction pour toi. Il a marché, il m'a dit, la montre, même moi-même, il portait la montre, je ne savais pas la valeur des montres. Mais comme c'est un acte prophétique, il a commencé son ministère. Nous sommes partis prêcher chez lui. Une église de 2 ans. Avec un monde de 800 à 1000 membres. Les gens qui sont des cabinets présidentiels, les ministres, les autorités. Mais ce n'est pas une église même bâtie. C'est la cour de l'école. Mais le monde vient de partout. Et quand nous arrivons, il dit aux gens, mon père est arrivé. Quand Daddy arrive, c'est lui qui doit vous faire tous les services. Le problème c'est quoi? Quand tu rencontres un homme qui est porteur de bénédiction, ta bénédiction tombe chez toi. La montagne doit s'abaisser au nom de Jésus-Christ. Lève-toi, lève-toi. Qui a une montagne? Qui a une montagne? Sois concentré, David. Oui, je le vois. Oui, je le vois. Élevé parmi le peuple, assemblé pour l'adorer. Oui, je le vois. Oui, je le vois. Un peu de mer, concentre-toi. Le Seigneur sur son dos, il est. Oui, je le vois. Oui, je le vois. Sois concentré dans l'action de prière. Parce que cette nuit, Dieu va faire quelque chose. Assemblé, assemblé pour l'adorer. Oui, je le vois. Il m'a touché. Il m'a touché. Il m'a touché. Élevé parmi le peuple assemblé. Il m'a touché. Il m'a touché. qui a connu la perte d'argent. On l'a volé première fois, on l'a volé deuxième fois. Et il est en train de tomber
et de tomber. Mais l'onction de Dieu va les ramasser. Il va récupérer tout argent perdu au nom de Jésus-Christ à Nazareth. Par la prière, oh Dieu, je me tiens devant ta face et je déclare, toi la montagne qui est devant moi, toi la montagne. I am the way, I am the truth, I am life, I am God. No other name in heaven and earth is greater than my name. I lift up my life for you, no greater love than this. I know I love you. Qui s'oppose à moi, toi la montagne qui ne veut pas que j'avance, toi la montagne qui ne veut pas que j'avance, tu es venu s'opposer à moi, tu es venu s'opposer à moi. J'ai vu de montagne à montagne, j'ai vu de montagne à montagne, de problème en problème, de problème en problème, de dette en dette, de dette en dette. Seigneur Jésus-Christ, Seigneur Jésus-Christ, toute montagne de ma vie, toute montagne de ma vie, qui ne veut pas que j'avance, ne veut pas que j'avance, toute montagne de ma vie, montagne de ma vie, qui s'oppose à mon élévation, s'oppose à mon élévation, qui s'oppose à ma bénédiction, s'oppose à ma bénédiction. Dans la nuit d'aujourd'hui, libère ma vie, libère ma vie. De la montagne de célibat, la montagne de célibat, montagne de blocage, montagne de blocage, montagne de stagnation, montagne de stagnation, montagne de dette, montagne de dette, montagne de problème, montagne de problème. Libère ma vie, libère ma vie, libère ma vie, libère ma vie. Au nom de Jésus. Pardon. Ne prie pas comme ça. Aujourd'hui, une montagne doit tomber. Aujourd'hui, qu'est-ce qui va tomber? Une montagne doit tomber. Yes. On doit monter dans la prière. Par la prière. Oh Dieu! Toute montagne de malchance, qui poursuivent ma vie, qui ne veulent pas que j'avance, sur le plan professionnel, sur le plan professionnel, sur le plan matériel, toute montagne de ma vie, qui s'oppose à moi, toi grande montagne de ma vie, tu dois déménager, toi grande montagne de ma vie, tu dois libérer, laisse la main levée comme ça. Concentre-toi tout à l'heure parce qu'une montagne doit tomber. Concentre-toi. Tu es dans un ministère mais tu n'avances pas. Tu es appelé par Dieu mais tu n'avances pas. Tu sers Dieu mais tu n'avances pas. Tu cherches cette nuit. Ça doit libérer au nom de Jésus-Christ. La honte que le diable veut mettre sur toi doit te libérer au nom de Jésus. Sapa akatakoko. Le katata. Sopra sakatata. Rapakayabaka. Sotabakataka. Sokatarabakoa. Toi grande montagne. Dans ma vie. Tu dois baisser dans ma vie. Tu dois baisser dans ma vie.
Lève ta main droite, lève ta main droite. Ne joue pas avec cette prière. Il y a 467 anges. Yes. Déployés dans le royaume des cieux. Pour combattre pour toi. Et pour t'accorder la victoire. Yes. Toi, grande montagne. Grande montagne. Qui a amené la honte dans ma vie. Qui a amené la honte dans ma vie. Tu ne me résisteras pas. Tu ne me résisteras pas. Toi, grande montagne. Toi, grande montagne. Qui a amené les problèmes dans ma vie. Qui a amené les problèmes dans ma vie. Tu ne me résisteras pas. Tu ne me résisteras pas. Libère ma vie. Libère ma vie. Libère, 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 libère. 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 Grande montagne. Grande montagne. Grande montagne. Grande montagne. Grande montagne. Allez, libère. Libère ma vie. Libère ma fondation. Libère mes projets. Libère ma domination. Libère ma famille. Grande montagne. Libère-moi. Libère mon ministère. Libère mon œuvre. Libère mon notion. Libère mon argent. Libère. 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 Allez, libère. Au nom de Jésus. Regarde, tenez les deux mains de celui qui est à ta droite. On doit faire la prière des années. Sarababa. Santa Bakarababa. Si l'autre reste vide, vous faites 3. Si vous sentez qu'il y a quelqu'un qui est resté à côté de toi, il n'a pas une autre personne, vous formez triangle. Et vous faites à 3. Concentrez-vous tout à l'heure. Une montagne doit tomber. Yes! J'entends une voix. La voix qui me parle et qui me dit, ah, dans la nuit d'aujourd'hui, yes! Je vais libérer une onction de délivrance. Et la montagne la doit libérer dans ta vie. La honte que tu as doit libérer dans ta vie. Le problème que tu as doit libérer dans ta vie. Je vais atterrir dans ton village aujourd'hui. Yes, yes. Parce que la montagne qui t'empêche la sorte de ton village. Yes. Elle est dans l'obligation de tomber dans ta vie. Tu pries comme si tu ne pries pas. Tu cherches comme si tu ne cherches pas. La montagne est toujours devant toi. Elle est dans l'obligation de libérer. Katakaka. Panda magato. Sota makasha. Yenda makatakarabo. Inde meketegere. Robo kotakarabo. Santa makarabo. Rasa makataka. Il est là, il est là, il est là, il est là, il est là. Il est là, il est là. Yes. Parle, parle. Parle à la montagne. Yes. Parle. Yes. Parle. Yes. Parle. Yes. Parle. Yes. Ouvre ta bouche. Commence à déclarer la montagne. Il est là. Il est là. Il est là. Il est là. Je suis dans ton village. La montagne de ton village. Qui est venu s'élever devant toi pour empêcher ton élévation. Ça tombe. 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 La montagne de célibat est en train de libérer. Manque de percée. 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 Oui. Tu dois libérer.
Monte dans la prière. Monte dans la prière. Monte dans la prière. Élève la prière. Monte dans la prière. Élève la prière. Monte dans la prière. Élève dans la prière. Monte dans la prière. Monte dans la prière. Monte dans la prière. Monte, 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 monte. I am the way, I am the truth, I am life, I am God. No other name in heaven and earth is greater than my name. I laid down my life for you, no greater.